Nous allons aujourd'hui aborder la notion de probabilité de deux événements. Alors, dans cette partie du cours, les exemples seront encore basés sur un jeu de 32 cartes. Alors, commençons par définir un nouvel événement qui serait l'événement A et B. Si nous considérons l'événement A qui est tirer un as et l'événement B qui est tirer un cœur, l'événement A et B est naturellement tirer un as de cœur. Puisque c'est à la fois un as et un cœur, c'est l'as de cœur. Il n'y a qu'un as de cœur dans le jeu, donc la probabilité de l'événement A et B est 1 sur 32. Nous notons bien P entre parenthèses, A et B, fermez la parenthèse, égale 1/32e. Étudions maintenant l'événement A ou B, c'est-à-dire que soit l'événement A se produit, soit l'événement B. Bien entendu, il peut y avoir un événement, des éléments qui sont dans les deux. Nous allons commencer par un exemple simple. Soit A, tirer un as. Soit B, tirer le 7 de pique. L'événement A ou B sera tirer un as ou le 7 de pique. Étudions cette probabilité. Il y a 4 as plus le 7 de pique, soit 5 cartes qui répondent à l'événement A ou B. Donc 5 sur 32. Attention, si l'événement B avait été tiré, non pas le 7 de pique, mais l'as de pique, nous aurions eu tout autre chose. Je vais corriger en bleu. S'il avait été écrit tirer l'as de pique. L'as de l'événement A ou B serait tirer un as ou l'as de pique. L'as de pique rentre dans les deux conditions. Donc nous aurions laissé tirer un as. La probabilité aurait alors été de 4 sur 32. Nous allons maintenant définir la notion d'événement incompatible. Deux événements sont incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas se produire ensemble. Par exemple, si nous considérons l'événement A tirer un cœur et l'événement B tirer une carte noire. Un cœur ne peut pas être une carte noire et réciproquement. De fait, nous pourrons écrire, on dira que les événements A et B sont incompatibles. Quelles conséquences cela entraîne? Eh bien, tout d'abord que la probabilité de l'événement A et B est nulle, puisqu'il n'y a aucune carte qui corresponde aux deux. Ensuite, lorsque deux événements sont incompatibles, la probabilité de l'événement A ou B, à savoir ici tirer un cœur ou une carte noire, est égale à la somme des probabilités. Probabilité de A ou B égale probabilité de A plus probabilité de B. C'est-à-dire ici 8 sur 32, car il y a 8 cœurs sur les 32 cartes, 16 sur 32, car il y a 16 cartes noires, 8 plus 16 nous font bien 24 sur 32. Il faudrait bien entendu simplifier cette fraction. Étudions maintenant ensemble la notion d'événement contraire. Soit A, l'événement tirer une figure, et l'événement contraire de tirer une figure sera un événement que l'on notera A avec une barre au-dessus, on lira A bar. L'événement contraire donc de tirer une figure serait tirer une carte qui n'est pas une figure, ou ne pas tirer une figure. Autrement dit, si on voulait détailler, l'événement A tirer une figure se détaillerait en disant tirer un valet, une dame ou un roi. L'événement contraire se détaillerait en disant tirer un 7, un 8, un 9, un 10 ou un as. Nous n'allons pas calculer entièrement ces probabilités-là. Par contre, il faut bien comprendre que tirer une figure ou ne pas tirer une figure englobe l'intégralité de tout ce qu'il est possible de faire. Nous dirons donc que la probabilité d'un événement plus la probabilité de l'événement contraire est toujours égale à 1. En effet, si un événement se produit et son événement contraire aussi, que se passe-t-il? On a entrevu toutes les possibilités de cartes. Pour remarque, deux événements contraires sont incompatibles. Voilà, bon courage.